La politique, c'est d'abord un débat d'idées et pas un débat de personnes. Voilà. Et ce qui est très important, c'est que les Français qui souffrent maintenant depuis 4 ans, parce que les inégalités sont gravement creusées, que l'insécurité globale a augmenté, que la mondialisation s'est faite sur le dos des plus fragiles et des catégories moyennes, qu'il n'y a jamais eu autant d'injustice entre, d'un côté, vous avez vu hier, les patrons du CAC 40 qui ont rendu public l'augmentation de 25% de leur rémunération, ils gagnent en moyenne 200 fois le SMIC, et d'un autre côté, la Banque de France a rendu public les chiffres du nombre d'endettements des ménages en France. On va parler de surendettement. Plus d'1 million de familles et de retraités en France sont en situation de surendettement, et c'est à ça qu'il faut répondre de façon concrète. Je m'interdis tout commentaire sur les personnes, parce que vous savez pourquoi, Monsieur Gaudin, parce que vous connaissez bien ce qui se passera. Il n'y a que ça qui sera repris. Et moi, je ne veux pas désespérer un peu plus les Français qui se demandent de quoi demain sera fait, qui ne veulent pas de conflit de personnes. Et donc, je fais tout pour que le débat politique reste au niveau qui doit être le sien. Je ne parle pas de François Hollande, qui est pour certains parti trop vite, pour d'autres, enfin peu importe. On s'en moque. Parlons de concret. Je n'ai pas disparu de la vie politique. Non, ça c'est très important. J'ai peut-être à un moment pris du recul par rapport à l'expression sur les médias. C'était volontaire, parce que je considère que la préparation à l'élection présidentielle, c'est un long chemin, et qu'il y a des moments pour écouter, pour être au plus près du terrain, pour être au contact des Français, pour savoir à un moment au nom de qui et pourquoi l'on parle, pour être auprès de ceux qui n'ont jamais le droit à la parole, les petits, les sans grade, les écrasés, les petits retraités, les petits salariés, ceux dont on parlait tout à l'heure aujourd'hui, qui ne savent pas de quoi la fin du mois sera faite. Je suis aux côtés de tous ceux-là dans toute la France, et ensuite je reprends la parole avec le seul souci de démontrer qu'il y a des solutions concrètes aux problèmes d'aujourd'hui. Mais pourquoi avez-vous disparu des sondages? C'est uniquement parce que vous aviez disparu des médias? Mais il faut vous demander ça à vous qui commandez, qui payez les sondages, et aux instituts de sondage. Demandez aux instituts de sondage, oui. Demandez-leur, oui. Mais c'est pas grave. Mais ce ne sont pas les sondages qui font une élection. Et je dis d'ailleurs aux Français qui nous écoutent. Oui. Qu'est-ce que ils vous sont leur nombreux dites? qui nous écoutent. Je leur dis de ne pas se laisser voler leur droit de vote. C'est-à-dire qu'au primaire, vous irez jusqu'au bout? Que c'est toujours le peuple français qui décide, et c'est pas une petite élite médiatico-politique. C'est là où je voulais en venir. Vous irez jusqu'au bout? Mais j'irai, mais bien sûr, mais quels que soient les candidats en ligne et en lice. Mais j'irai jusqu'au bout de la défense des idées auxquelles je crois. Voilà. Pas de ralliement à quiconque. Ce n'est pas une question de personne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'irai jusqu'au bout des idées auxquelles je crois. Bien sûr. La réalité vient d'être à nouveau rendue publique. Elle est sans doute d'ailleurs beaucoup plus grave que celle qui est donnée dans les chiffres. On dit 1 million de familles et de petits retraités en situation de surendettement. Et les petits retraités qui sont surendettés, c'est nouveau. Et la Banque de France dit pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a autant de personnes en situation qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, à cause de l'augmentation du prix du logement, à cause des problèmes d'accès, de l'augmentation de l'accès à la santé. Est-ce que c'est juste dans un pays comme la France que des gens qui ont travaillé toute leur vie aujourd'hui se sentent à l'abandon d'un système qui doit les protéger? La République doit à ses retraités la dignité de vie lorsqu'ils ont donné toute leur vie au travail. Donc moi, ce que je propose, et ce n'est pas la première fois, puisque lorsque j'étais ministre de la Famille, je me suis déjà attelée à cette tâche, parce que je veux que les familles vivent dans la dignité, car tout se tient lorsqu'à la fin du mois, les enfants sentent que les parents ne vont plus pouvoir aller faire leurs courses, alors ils sont déstabilisés, ils sont humiliés, ils ont du mal à réussir à l'école. Et cette question de la lutte contre le surendettement, alors qu'il y a tant de richesses d'un côté et tant de précarité et d'insécurité de l'autre, n'est pas juste. Alors que faire? D'abord, lutter contre la hausse des prix. Et je l'ai proposé, je veux que la hausse du prix de l'énergie soit gelée, que la hausse du prix de l'essence soit stoppée, et que l'on puisse bloquer le prix de 50 produits alimentaires et d'entretien de première nécessité. Et la deuxième, ça c'est du côté de la dépense. Ça c'est du côté de la dépense et de la maîtrise de la hausse des prix. Et du côté de la maîtrise de l'endettement, il faut faire 3 choses. D'abord, interdire les publicités quasi mensongères. Lorsqu'on fait croire aux gens, par des prospectus dans les boîtes
boîte aux lettres, que le crédit est gratuit. Beaucoup de gens se laissent prendre. J'ai vu encore hier une publicité qui disait ceci: vous avez un maillot de bain, signez là, vous allez pouvoir partir en vacances au soleil avec toute votre famille. Est-ce que c'est tolérable, ça? Non. Donc interdire ce type de publicité. Deuxièmement, faire en sorte que les banques ne puissent plus prendre de taux d'intérêt sur les découverts bancaires lorsque dans les 3 premiers ou les 15 premiers jours du mois, les comptes ont été en excédent. Est-ce qu'il est juste que les banques ne rémunèrent pas un compte en excédent et frappent avec des taux d'intérêt très lourds que à la fin de l'année? Compte, il est créditeur jusqu'au 15, en début de mois, vous avez et votre débiteur à partir du 15. Eh bien, on doit égaliser sur la durée de l'année les périodes créditrices et les périodes débitrices et ne pas avoir l'autorisation de prendre des taux d'intérêt lorsque les choses se neutralisent, et même diminuer. Proposition que vous faites. C'était extrêmement concret. Et puis enfin, moi je crois qu'il faut créer du crédit social gratuit. Je l'ai fait dans la région que je préside, parce que quand j'ai vu la détresse des gens, j'ai décidé de créer du crédit social gratuit jusqu'à 4 000 €, qui permet aux familles qui ont un coup dur, aux petits retraités qui ont un coup dur à un moment. On va vous dire, c'est encore de l'assistanat. Pas du tout, puisqu'elle rembourse. Elle rembourse, mais sans taux d'intérêt. Et vous voyez, ce que j'observe, c'est que souvent ce sont les gens les plus modestes qui sont les plus sourcilleux dans le bon remboursement de leurs emprunts. Les riches, ils peuvent toujours négocier avec leur banque. Est-ce que c'est juste que quelqu'un qui est riche arrive à négocier des taux d'intérêt plus bas, et que les revenus moyens et les petits revenus, eux, ont les taux d'intérêt les plus élevés? Toujours, il y a un banquier d'ailleurs qui fanfaronnait, qui disait finalement c'est sur le dos des pauvres et des moyens qu'on se fait le plus d'argent. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que ça pourrait être différent? Oui. Il faudrait pour ça un État qui décide enfin d'agir et d'imposer des règles justes à la société dans laquelle nous vivons. Je vous sens plus combatif que jamais, Ségolène Royal. Mais vous savez que je vous retrouve plus combatif que jamais. Mais je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été combative. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que j'avais l'impression que vous aviez disparu, mais non. Mais pas du tout. Je travaillais. Si dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas mettre en place un caddie de 50 produits, parmi lesquels les familles et les petits retraités peuvent choisir. Il y a des milliers de références dans un supermarché. C'est très simple. Il faut que sur certains produits, la grande distribution ne fasse plus de marge ou diminue ses marges et vende. Quel produit? Par exemple, le riz. Produits. Je prendrai juste le riz. Prenez un exemple. 90 références en matière de riz. Mais la grande surface choisira la marque qu'elle veut, et on lui dira, voilà, dans les 50 produits, il y a du riz, il y a des pâtes, il y a des pommes de terre, il y a des fruits, il y a du shampoing. Et sur ces produits-là, nous nous engageons à ne pas augmenter les prix. Sur ces produits-là, vous mettez à disposition du public, en informant le public, que sur ces produits-là, vous faites une marge minimale. C'est ce que fait le gouvernement, c'est ce qu'a fait le gouvernement avec son fameux panier. Vous avez vu ce panier présenté par Frédéric Lefebvre? Vous avez essayé d'aller dans un supermarché? Eh bien, demandez à ceux qui ont essayé. Mais oui, je me suis renseigné pour ça. Est-ce que vous avez pu acheter le panier? Ça n'existe pas. Ça n'est pas mis en place. Pourquoi ce n'est pas mis en place? Parce que c'est finalement facultatif pour les grandes surfaces. Savez-vous que c'est en France que la grande distribution est la plus concentrée au monde? C'est-à-dire que le marché et que la concurrence ne fonctionnent plus entre les grandes surfaces. Donc, elles font les marges, elles font les profits qu'elles veulent. Est-ce que c'est normal, ça? Non. Font moins de profit. La grande distribution française fait moins de profit qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, par exemple. Ce n'est pas exact. Dans les chiffres donnés par LSA, le magazine de la grande consommation. Ah bah voilà, le magazine de la grande consommation. C'est-à-dire si la grande consommation, c'est les chiffres donnés par les responsables de l'augmentation des prix. Sur les produits de base, est-ce que vous pensez que les produits de base ont augmenté? Et bien sûr, tous les produits ont augmenté, y compris les produits d'hygiène. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez vu le prix des shampoings? Est-ce que vous avez vu le prix même des produits de nettoyage? Est-ce que vous avez vu les prix alimentaires, les fruits et légumes? Combien de familles aujourd'hui de petits retraités n'arrivent plus à s'acheter des fruits et des légumes? D'un côté, on leur dit d'en manger pour la santé de l'organisme, et de l'autre, elles ne peuvent pas y accéder. Combien de gens n'arrivent plus à s'acheter de la viande plus d'une fois par semaine? Et encore. Vous dites qu'il faut que la grande distribution. Monsieur Bourdin, est-ce que c'est normal dans un pays comme la France où l'on apprend en même temps que les grosses entreprises du CAC 40 ont fait 40 milliards de bénéfices? Est-ce que c'est normal? Non. Ça veut dire quoi? Alors vous devez applaudir la décision du gouvernement de donner cette fameuse prime aux salariés des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Mais combien de salariés vont être concernés par ça? Moins de 10% des salariés en France.
Moins de 10%. Donc est-ce que c'est crédible politiquement d'aller faire croire aux gens qu'ils vont recevoir 1 000 euros? C'est un mensonge, alors que c'était quoi? C'est un effet d'annonce, c'est un rafistolage préélectoral qui ne trompe personne. En revanche, demandez aux grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent de faire en sorte qu'elles répartissent, comme ça avait d'ailleurs été promis, un tiers, dont un tiers pour les augmentations salariales, et exiger des entreprises du CAC 40 qui ont beaucoup de petites et moyennes entreprises sous-traitantes qui, elles, souffrent parce qu'elles sont mises en concurrence les unes contre les autres pour le coup, et elles ne peuvent ni embaucher ni augmenter les salaires, ce qui veut dire aussi que tout au long de la chaîne de production, les profits sont mal répartis entre les grosses donneurs d'ordre et les petites et moyennes entreprises qui se battent, qui sont le tissu, c'est le poumon économique de la France, les PME. Elles doivent être protégées, elles doivent être aidées, et à leur égard, les banques doivent être contraintes de faire leur travail de prêt bancaire, ce qu'elles ne font pas aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a du potentiel de développement économique. Mais sinon d'un côté il n'y aurait pas autant de profits et de l'autre autant de difficultés. Il faut donc une plus juste répartition des efforts et des fruits de la croissance. Concrètement, vous voyez, autour de soi, on voit pas beaucoup les effets concrets d'un 0,8%. Bon. Et d'autre part, ce que le gouvernement n'a pas dit, c'est que le chômage de longue durée augmente. Et notamment, je pense en particulier aux femmes, aux seniors, aux femmes et hommes d'ailleurs de plus de 50 ans, qui ne trouvent pas de travail et qui sont très angoissés parce qu'en plus, le gouvernement actuel a retardé l'accès à l'âge de la retraite. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des centaines de milliers de Français qui sont au chômage parce qu'ils sont jetés des entreprises sous prétexte qu'ils sont trop âgés et qui vont devoir attendre en étant aux minima sociaux. Ils ont travaillé déjà au moins 30-35 ans. Ils vont de 40 ans. Ils vont devoir attendre 67 ans pour pouvoir accéder à la dignité de leur retraite. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Et dans les autres pays européens, il y a des politiques de l'emploi qui sont faites pour les salariés de plus de 50 ans et des politiques de l'emploi qui réussissent parce qu'on redonne des formations professionnelles à 50 ans. Oui, même si ça paraît curieux, eh bien ça marche, puisqu'il faut bien à partir d'un certain âge avoir d'autres types de métiers, surtout lorsque l'on a subi des maladies professionnelles, des troubles musculo-squelettiques, des difficultés dans les métiers manuels qui rendent fatigués et malades avant l'âge. Alors il faut donner un autre contenu qualitatif au travail pour que les salariés aient non seulement envie de rester au travail parce qu'ils s'y sentent bien, mais surtout que les entreprises puissent mettre en valeur d'autres types de compétences que ces salariés de plus de 50 ans continuent à avoir, et en particulier la transmission du savoir-faire à l'intérieur des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont licencié les salariés anciens qui aujourd'hui se retrouvent démunis parce que la mémoire de l'entreprise a disparu, la transmission des savoir-faire manuels, et alors qu'ils pourraient encadrer les jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Je crois qu'il faut protéger et respecter la vie privée des uns et des autres, et que vraiment il y a déjà tellement de choses à dire dans le débat politique par rapport aux problèmes qu'il faut régler de façon concrète, que les Français étaient en droit d'attendre que l'avenir s'ouvre à nouveau, qu'ils aient moins peur du lendemain et qu'ils puissent accéder à une sécurité globale, et ça j'en suis convaincue. Et vraiment ce combat politique qui est le mien, c'est d'abord celui-ci, c'est de redonner une espérance aux Français, parce que il n'y aura pas seulement des discours et des promesses, ils ont été échaudés quand même depuis 4 ans, mais il y aura la conviction et la certitude qu'enfin les promesses se transformeront en actes. Et moi je les montre dans mon mandat en tant que présidente de région, parce que je crois que c'est comme ça qu'on montre les choses, et c'est ça que les Français attendent.